Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer 5 astuces sur Google Doc. Si vous êtes touché par la dyslexie ou encore que vous avez un enfant 10, vous allez voir, c'est simple, pratique et gratuit. Donc c'est parti, let's go! Première astuce, la saisie vocale. Alors, quand vous êtes sur votre document, vous vous rendez dans Outils, juste ici. Ensuite, vous descendez et vous sélectionnez Saisie vocale. Et là, un petit micro apparaît. À savoir que si Google Doc ne vous entend pas, c'est peut-être qu'il vous faudra vous rendre dans les paramètres pour activer le microphone. Alors maintenant, je vais cliquer pour parler. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet de la dyslexie sur les outils numériques. Et ensuite, vous rappuyez dessus pour terminer et finir la transcription orale. Deuxième astuce, le lecteur immersif. Ça veut dire que cet outil va permettre de lire à haute voix n'importe quel texte. Alors, pour cela, vous vous rendez dans Outils. Ensuite, vous descendez et vous sélectionnez Accessibilité. Ici, vous cochez Activer la prise en charge du lecteur d'écran et vous appuyez sur OK. Accessibilité apparaît. Donc là, on va cliquer sur Accessibilité et on va sélectionner énoncer depuis le lecteur d'écran. Et là, vous pouvez mettre sous différents formats, énoncer la sélection, énoncer la mise en forme de la sélection, énoncer l'emplacement du curseur. Il y a plein d'options. Et aussi, au bout, il y a des raccourcis qui permettent d'activer directement le lecteur pour éviter de se rendre à chaque fois à cet endroit. Texte sélectionné. Parler. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet de la dyslexie sur les outils numériques. Alors, pour ma part, moi, j'ai utilisé les raccourcis, c'est-à-dire que pour enclencher le lecteur immersif, j'ai appuyé sur la touche Windows plus CTRL plus Entrée. Aujourd'hui, il existe beaucoup de logiciels avec cette option. Là, moi, je veux rester vraiment sur Google Doc, mais aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de choses qui se sont développées. Troisième astuce, activer la correction automatique sur votre document. Donc là, vous voyez que j'ai fait exprès, j'ai mis des fautes sur ma phrase. Donc là, pour cela, vous appuyez sur Outils. Ensuite, vous descendez et vous sélectionnez Préférences. Arrivé ici, donc il faut cocher corriger l'orthographe automatiquement et aussi afficher les réponses suggérées. Ensuite, vous validez en appuyant sur OK. Et donc, pour finir, il vous suffit de mettre le curseur de votre souris sur le mot et vous faites un clic droit. Et là, il y a donc la suggestion de correction. Vous appuyez dessus et voilà, mon mot est corrigé. Quatrième astuce, changer la police de caractère de votre texte. Pour cela, vous sélectionnez celui-ci. Ensuite, vous vous rendez dans Police. Là, vous voyez, il y a Arial. Vous appuyez sur le curseur et là, vous sélectionnez la police qui vous sera plus facile pour vous pour lire le texte. Donc, Comic 100 est celle-ci la plus recommandée, mais aussi Open Dyslexic. On peut la rajouter sur Google Doc, mais là, si vous voulez, je l'ai pas mise. Donc, je sélectionne Comic 100 et voilà, vous pouvez voir que mon texte a été modifié. Dernière petite astuce, un petit bonus, via l'application Google Keep. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc une autre application de Google, gratuite. Ici, c'est par exemple une application qui permet d'enregistrer des petites notes rapides, voilà, sur l'instant T. Donc là, j'ai mis un exemple à acheter lessive crayon. Ensuite, vous pouvez l'envoyer directement sur Google Doc. Pour cela, vous cliquez sur les 3 petits points juste ici. Vous sélectionnez Copier dans Google Doc. Vous voyez en bas à gauche notre copier dans le doc. Là, j'appuie sur Ouvrir le document.
Et voilà, ma note a donc été directement partagée sur un doc. Et donc là, pareil, avec tout ce que je vous ai montré précédemment, vous pouvez corriger les fautes d'orthographe et ainsi de suite. Et voilà, vous savez désormais comment paramétrer Google Doc si vous êtes touché par la dyslexie ou encore qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est 10. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez ou encore abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si cette thématique vous a plu et que vous voulez connaître d'autres astuces, d'autres outils. Donc, si vous avez des troubles 10 ou que vous connaissez quelqu'un qui est dyslexique. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.